Ce soir, j'avais prévu de vous donner la suite du message d'hier sur la parabole du fils prodigue. Mais cet après-midi, vraiment, en laissant le Seigneur aussi me parler par rapport à ce soir, j'ai senti une urgence. Parce que je crois qu'il y a une urgence actuelle. Le monde est en perdition plus que jamais. Et je crois qu'il y a une urgence, comme il est dit dans Jean chapitre 4, verset 23, l'heure vient et elle est déjà venue. C'est maintenant où Dieu recherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et je crois qu'il y a une urgence dans le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu cherche encore. Il cherche, il sonde les cœurs. Et il cherche les véritables adorateurs, ceux qui vont se lever. Se lever avec la puissance du Saint-Esprit et la puissance de la parole pour annoncer le message de l'Évangile. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence que Dieu veut communiquer son cœur aujourd'hui. Et je me suis dit, allez, je vais changer un peu mon message et je vais laisser le Saint-Esprit vraiment encore parler. Et je crois que si votre cœur est prêt, s'il y a encore un petit peu de place dans votre cœur pour recevoir de lui, simplement mettez votre main sur votre cœur et dites, Seigneur, j'ai encore de la place. J'ai encore de la place maintenant. Et je fais de la place maintenant pour que tu remplisses mon cœur à nouveau. Viens me parler, viens changer mon cœur, viens sonder mon cœur. Amen. Juste avant de vraiment démarrer mon message, vous êtes passés déjà nombreux au stand là-bas, Résistance. J'en vois plein avec des casquettes, des bonnets, des t-shirts Résistance. Résistance, c'est un mouvement de louange et de prière. Pourquoi ? Parce que nous croyons qu'une génération se lève actuellement, non pas pour chercher une atmosphère, mais pour changer l'atmosphère. Amen. Et vous faites partie de ce mouvement-là. Et merci d'être passé au stand. Vous êtes magnifiques avec tous vos beaux t-shirts. Et il y a des livres aussi que j'ai présentés hier, mais j'aimerais juste vous présenter celui-ci qui vient tout juste de sortir. C'est un livre vraiment qui... Vous allez retrouver aussi un petit peu le cœur de ce livre dans le message que je vais apporter ce soir. Ça s'appelle « Pasteur pour ceux qui ne vont pas à l'église ». Pasteur pour ceux qui ne vont pas à l'église. J'en dis pas plus, vous découvrirez un petit peu au fur et à mesure de mon message un petit peu le cœur de ce livre et vous pourrez vous le procurer après, tout au long du week-end jusqu'à demain, en tout cas demain midi. Peut-être vous n'avez pas grandi dans une culture d'église ou une culture différente peut-être de ce que vous vivez ce week-end. Mais j'aimerais que vous entendiez quelque chose ce soir, peut-être pour la première fois. Peut-être pour la première fois, mais que c'est nécessaire que vous l'entendiez ou le réentendiez ce soir. Vous êtes tous qualifiés pour être un magnifique et puissant témoin de l'amour de Dieu dans ce monde. C'est tout l'effet que ça vous fait. Hein? Vous êtes tous qualifiés pour être un magnifique et puissant témoin de l'amour de Dieu dans ce monde. Nous avons tous une part à jouer dans ce projet d'apporter la bonne nouvelle. Dis à la personne à côté de toi, tu as une part à jouer dans ce projet. Tu as une part à jouer dans ce projet. Et merci d'en faire partie. Il ne me semblait pas que ma phrase était aussi longue. Tu avais raison, pasteur Claude. Ils ajoutent toujours des mots. Ok. Je crois que la vision et le cœur de l'Église, avec un grand E, est d'être et de rester une Église, toujours, pour ceux qui ne vont pas encore à l'Église. Nous ne voulons pas nous tromper d'objectifs. Nous ne voulons pas nous tromper de cible. Mais nous voulons être des bergers, comme il nous est demandé d'être. Être des bergers ou des bergères. Des bergers pour ceux qui ne sont pas encore à la maison. Hier, j'avais emmené ces 2 poissons qui étaient à la maison ici, dans le bocal. Un avait choisi de sortir et il a failli qu'il rentre à nouveau. Mais ensuite, une fois qu'on est rentré à la maison, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il nous équipe. Et on va en parler ce soir, il nous équipe. Pourquoi ? Pour sortir de la maison, mais avec son cœur. Pas notre cœur, mais avec son cœur. Avec son urgence à lui. Avec ses désirs à lui. Avec sa vision à lui. Avec sa pensée à lui. Pour aller chercher ceux qui ne sont pas encore à la maison et les ramener et se réjouir avec eux. Rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que de voir une âme sauvée. Hier,
je suis passé voir le papa Jean, le grand-père, on a discuté un petit peu, on s'est assis, on a discuté. Et vous savez, c'est toujours intéressant d'écouter un homme de 95 ans. Chaque mot compte. Chaque respiration lui coûte quelque chose. Et on discutait comme ça, simplement. Et elle me dit, oh, tu sais, Matt, la chose la plus importante, c'est une âme. Dit, tout le reste, on le laissera sur la terre. Mais l'âme que nous avons été chercher ici-bas, nous la retrouverons là-haut. Oh, ça m'a percuté. Ce que nous vivons pour le royaume ici-bas, nous l'apporterons pour l'éternité. Nous ne sèmerons pas en vain, nous ne travaillerons pas en vain, mais nous travaillons pour une œuvre éternelle. Quelle grâce, quelle grâce. Et nous voulons être de ceux qui sortent à la rencontre de ceux qui ne connaissent pas encore la maison. Ce soir, j'aimerais juste déclarer ça. C'est que l'Église, avec un grand E, l'Église de Jésus-Christ, n'est pas un bateau de croisière, mais l'Église doit être un bateau de sauvetage. L'Église n'est pas un bateau de croisière, mais un bateau de sauvetage. Normalement, il y a une image qui va s'afficher là sur le fond. Elle va rester tout le long là. Alors le bateau de croisière, on le voit un petit peu derrière la batterie comme ça, mais on voit surtout le bateau de sauvetage ici. Bateau de croisière, bateau de sauvetage. Même si parfois, effectivement, il peut y avoir quelques petits canaux de sauvetage sur un bateau de croisière, mais ce n'est pas son objectif premier d'aller sauver ceux qui se perdent. La vocation du bateau de sauvetage a une mission qui se résume en quelques mots simples. Allez sauver celui qui est en danger. Allez chercher celui qui est perdu. Ça, c'est l'objectif unique, la seule mission du bateau de sauvetage. Allez chercher celui qui est en danger. Sur un bateau de sauvetage, on ne prend pas véritablement de congé. On ne prend pas véritablement de repos. Mais on est équipé, déterminé, animé d'une responsabilité. Et j'aimerais m'adresser à vous ce soir, jeunes gens, comme à des gens responsables. Hier, on a célébré le retour à la maison. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse avancer un petit peu plus loin et assumer le poids d'une responsabilité que Dieu veut nous donner à chacun d'entre nous. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de compétence, parce que Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Dieu qualifie ceux qui disent « Moi, je ose croire que tu m'as appelé ». Et j'aimerais te le dire ce soir. Ne te pose plus jamais la question si Dieu t'a appelé. Il t'a appelé, il t'a choisi, il connaît ton nom, il connaît ton histoire, il connaît ton présent et il connaît ton avenir. Il t'a choisi, il te connaît par cœur. Et aujourd'hui, ne te pose plus jamais cette question. Suis-je véritablement appelé? Oui, tu es appelé. Saisis ton appel par la foi. Entre dans ton appel. Assume cette responsabilité de vivre pour le royaume de Dieu. Et ce soir, j'aimerais juste m'adresser à vous en tant que jeunes gens responsables. Vous êtes prêts? Ce n'est pas un mot qu'on aime bien, ça, responsable. Si on peut éloigner un petit peu les responsabilités. Mais je crois que vous êtes en mesure d'assumer certaines responsabilités à partir du moment où vous croyez et vous choisissez de croire que vous êtes appelés. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler effectivement de ce premier point de la responsabilité. Responsabilité. Je vous l'ai dit hier, nous sommes la génération, vous êtes la génération aujourd'hui, vous êtes la dernière génération qui peut permettre à l'évangile de perdurer ici en France. Si vous ne prenez pas et vous n'assumez pas cette responsabilité, ne croyez surtout pas que la génération qui viendra après vous le fera pour vous. Nous avons une responsabilité, chaque génération a une responsabilité, celle de transmettre la foi, celle de transmettre notre témoignage, d'être témoin et vivre pleinement le royaume de Dieu, afin que les générations qui viennent après nous puissent réellement marcher sur nos empreintes, marcher sur nos pas et aller beaucoup plus loin encore. Mais nous pourrons marcher sur des pas responsables.
Il faut des gens responsables qui marquent de véritables empreintes sur lesquelles vous allez pouvoir, les générations qui viennent vont pouvoir véritablement marcher après vous. Peut-être aujourd'hui, vous n'avez même jamais pensé à ça. C'est pour ça que j'aimerais alerter un petit peu votre sens des responsabilités aujourd'hui. Il y a une urgence dans le cœur de Dieu pour chercher des jeunes hommes, des jeunes filles responsables qui, dès leur plus jeune âge, prennent soin de chercher la pensée du royaume de Dieu et vivre pleinement le royaume de Dieu ici-bas sur terre. Et j'aimerais tellement que vous en fassiez tous partie. Je me souviens lors d'une rencontre comme celle-ci, il y avait un petit peu moins de monde. C'était il y a 25 ans. J'avais 14 ans. Et à un moment, je me souviens, j'étais venu avec mes béquilles. J'avais un plâtre, je m'étais cassé la cheville en faisant du basket. C'était ma passion. Et j'avais pas vraiment le cœur à être là à cette conférence. J'étais frustré d'avoir la jambe dans le plâtre. J'aurais préféré être sur un terrain plutôt que d'être à une conférence, une rencontre de jeunes. Mais bon, j'étais là quand même. Et puis, à la fin du message, le prédicateur qui était là a fait un appel. Et je m'adresse à un public principalement né dans des familles chrétiennes. Je vous ai fait lever la main hier, ceux qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne. On vous a encouragé, on vous a célébré. Effectivement, vous êtes quand même en minorité. 90% de l'auditoire, vous êtes nés dans des familles chrétiennes. Et merci Seigneur pour cela. Mais on connaît comment les choses se passent. Comme l'a dit Mick tout à l'heure, on sait, il y a la prédication, après, il y a le piano qui va arriver, j'ai une petite mélodie comme ça. Et puis ensuite, après, il va falloir lever sa main ou s'approcher. On connaît tout ça. Et moi, je savais ce qui allait venir. Je savais qu'à un moment donné, il y allait avoir un appel. Mais là, ce jour-là, l'appel me concernait principalement parce que le prédicateur dit, tous ceux qui sont impliqués dans la musique, tous ceux qui sont musiciens, j'aimerais que vous puissiez vous approcher. Je dis, je pensais y échapper. J'aurais pu effectivement encore rester à ma place. Mais je sentais quand même que, comme quelque chose me poussait à y aller. Je suis allé avec mes béquilles, je me suis approché. Et ce jour-là, je ne peux pas vous expliquer, je ne me souviens même pas qui a prié pour moi. Mais j'attendais simplement comme ça. J'avais pas vraiment plus envie d'être là. Je n'avais pas vraiment la foi que Dieu pouvait faire quelque chose. Mais je me suis dit, allez, je fais quand même ce pas de m'avancer. Et au moment où quelqu'un a posé sa main sur ma tête, la présence de Dieu est venue sur moi. Mais d'une manière tellement forte, tellement puissante, tellement intense, que je n'ai pas pu tenir sur mes jambes. Littéralement, j'ai lâché mes béquilles. Je me suis retrouvé au sol. Je me suis retrouvé à moitié à genoux, à plat ventre, dans une position pas très cool non plus, tu vois. Mais je me suis retrouvé là comme écrasé par la présence de Dieu. Et j'ai senti qu'il se passait quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais jamais vécu. Pourtant, moi aussi, je suis né dans une famille chrétienne. Des réunions, mon ami, j'ai été atteint de réunionnite aiguë, moi aussi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que voilà, les réunions, je veux dire, on a connu tout ça. Mais là, ce jour-là, je savais qu'il se passait quelque chose, mais je ne l'expliquais pas. Et je pleurais, mais ce n'était pas juste des pleurs comme habituellement, mais je sentais comme un sanglot, quelque chose qui venait de l'intérieur, quelque chose qui pénétrait mes entrailles, mais qui était tellement fort qu'il fallait que ça sorte par quelque part. Et ça sortait par mes yeux, j'ai comme commencé un peu à gémir aussi, c'était comme quelque chose de douloureux, mais pas vraiment. C'était un peu bizarre cette expérience. Et je me suis retrouvé là, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Tout le monde était parti, tout le monde était rentré à la maison. Et moi, j'étais là seul. Plusieurs personnes venaient prier pour moi et se demandaient ce qui se passait. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je leur dis, non, tout va bien, tout va bien. Ça va. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Mais ce jour-là, année après année, et encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je sais ce qui s'est passé. Et c'est ce qui me tient encore aujourd'hui. Et si je suis là aujourd'hui, en train de servir le Seigneur, c'est parce qu'il est venu capturer ma vie. Il m'a capturé. Je n'ai pas juste été attiré par lui. Il m'a capturé. Il a saisi ma vie.
Et en fait, il a mis en moi, il a mis dans mes entrailles un fardeau. Il a mis une partie, je peux dire qu'une toute petite, infime partie de son cœur. Parce que je ne pourrais pas porter tout son cœur. Mais il m'a juste déposé quelque chose qui est venu du ciel directement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 25 ans après, j'ai toujours envie de le servir. Parce que bien des fois, j'ai eu envie d'abandonner. Mais c'est comme si à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce rappel. Ce dépôt qui a été mis. Pourquoi? Parce que servir Dieu n'est pas une œuvre humaine, est une œuvre surnaturelle. Et sans l'œuvre surnaturelle de Dieu, sans une action surnaturelle de sa part, sans le déversement du ciel jusque dans tes entrailles, tu ne tiendras pas et on ne peut pas tenir. C'est lui qui nous saisit, c'est lui qui nous capture. Pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité. Et si ça ne vient pas de lui, nous abandonnerons sur le chemin. Pourquoi? Parce que rien n'est simple, rien n'est facile. La parole est claire, il a dit « Tout est possible à celui qui croit ». Il n'a pas dit « Tout est facile à celui qui croit ». Tout est possible, mais dans ce possible, ça enferme tellement de choses. C'est pour ça que nous avons besoin d'être saisis par Dieu, pour sentir cette responsabilité, ce fardeau doux et léger. Et je crois que ce soir, ce que le Saint-Esprit va faire, c'est déposer un fardeau dans tes entrailles pour que tu repartes, non simplement avec tes bonnes intentions, mais avec l'appel de Dieu qui a capturé qui tu es. Et tu vas repartir avec le ventre chargé. Et tu vas dire « Ah !» Je sais qu'il se passe quelque chose au fond de moi, je ne peux pas l'expliquer, mais dans mes entrailles, je ressens quelque chose. Je crois que Saint-Esprit va faire son œuvre. C'est ma seule prière ce soir. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Comme tu l'as fait pour moi il y a 25 ans. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il avait capturé ma vie. Sinon, ça ferait longtemps que je serais loin de là. Mais il m'a capturé, il m'a saisi. Cette responsabilité. Sur un bateau de croisière, écoutez bien, la responsabilité principale repose sur qui? Sur le commandant et son équipe. Sur le bateau de croisière, c'est le commandant et son équipe qui doivent gérer le bon déroulement de cette croisière. Sur un bateau de sauvetage, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et plus qu'être concerné, s'implique pour accomplir la mission du premier, qui est d'aller chercher celui qui est perdu. Tout le monde sur le bateau de sauvetage se sent concerné, se sent impliqué, assume sa responsabilité. Galates 3, verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous saisissez ça, vous avez revêtu Christ. La nature de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus même ni homme, ni femme. Car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Un autre texte, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, nous, dit à la personne, toi, regarde quelqu'un et dit, toi ce soir, toi ce soir, toi ce soir. Écoute ce qui est dit. C'est bon, j'avais juste dit toi. Pourquoi vous parlez comme ça après? C'est incroyable. Toi, écoute. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi une race élue? Pourquoi un sacerdoce royal? Pourquoi une nation sainte? Pourquoi un peuple acquis? Lisez avec moi. Lisez avec moi, vous êtes prêts? Maintenant, il faut parler. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On relit ça ensemble? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Encore une fois. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà pourquoi vous avez été sauvés. Voilà pourquoi Christ a trouvé bon de chercher ton cœur. Gloire à Jésus. Pourquoi? Pour que nous annoncions tous les vertus
de notre Dieu. Les merveilles, la grandeur, la puissance, la magnificence de qui notre Dieu est. Voilà pourquoi nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Dire à ton entourage aujourd'hui, hey, viens à l'église, c'est pas mal. C'est déjà un bon départ. Mais j'aimerais te dire, ça ne suffit plus aujourd'hui. Dire simplement, hey, viens à l'église, ça ne suffit plus, c'est plus suffisant. Dire à tes amis, venez à l'église, écoutez mon pasteur prêcher, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Ce n'est plus suffisant, c'est quelque chose de pas mal, mais ce n'est pas suffisant. L'église que nous sommes doit sortir pour aller vers eux. Nous sommes l'église choisie, l'église de Jésus-Christ, pour annoncer les vertus à ceux qui ne le connaissent pas. L'église doit sortir à nouveau pour annoncer les vertus. Nous sommes cette nation, ce peuple choisi. Le bateau de sauvetage fait au plus vite. Il sait que l'heure tourne, que chaque seconde tourne, que chaque minute est précieuse. Je vous l'ai dit ce soir, il y a une urgence dans le cœur de Dieu. Chaque seconde compte, chaque minute passe, et je me prêche à moi-même aussi aujourd'hui, les amis. Chaque heure qui passe compte pour des gens qui sont là et qui disent « Aide-moi, sauve-moi ». Nous avons été choisis, tu as été choisi pour annoncer les vertus de notre Dieu. Responsabilité. Responsabilité. Ce bateau de sauvetage fait au plus vite pour aller chercher celui qui ne peut pas revenir sur la terre ferme. Il se dépêche. Il y a l'alarme qui sonne. Il y a urgence. Acte 1, verset 8. Et vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Les amis, nous ne sommes pas simplement là pour emmener un programme de l'Église. Mais chacun d'entre nous avons une vocation, une destinée bien précise. Chacun d'entre nous doit être une barque de sauvetage. Regardez comme elle est belle, cette barque. Chacun d'entre nous, nous sommes choisis. Nous sommes choisis, chacun d'entre nous. Imaginez, nous sommes 1500 aujourd'hui. 1500 barques de sauvetage sont là ce soir. C'est pas extraordinaire? 1500 barques. À combien d'endroits différents dans le pays? Même jusqu'en Suisse et en Belgique. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui venaient de Suisse et de Belgique. Bienvenue. Chacun a son bateau de sauvetage. Il y a au moins une place qui est là. Au moins une. Tu as suffisamment de place pour prendre au moins une personne avec toi. Tu représentes un bateau de sauvetage pour celui qui se perd aujourd'hui. Maintenant, ce qui va faire que ce bateau va être utilisé ou non, c'est le sens des responsabilités. Vas-tu sentir l'urgence ce soir? La responsabilité, oui. Le Seigneur m'a sauvé pour annoncer les vertus de ce Dieu merveilleux. Partout où tu vas, dis-toi que tu as toujours une place derrière toi pour emmener quelqu'un. Partout où tu te trouves, tu as la possibilité d'emmener quelqu'un avec toi et de le ramener cette personne sur la terre ferme. De ramener sur la terre ferme. De sortir de la situation de cette personne. Dieu t'a choisi pour cela. Tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche matin que quelqu'un prêche l'évangile. Là où tu te trouves, toi, tu as été choisi pour ça. Et tu es oint pour ça, pour annoncer la bonne nouvelle. Le sens des responsabilités. Le deuxième R, donc
R de responsabilité. Le deuxième R, c'est le R de risque. Oui, effectivement, sur un bateau de croisière, on va chercher le calme, la tranquillité, le repos. Mais sur un bateau de sauvetage, on prend des risques. On prend des risques pourquoi? Pour que l'autre soit tranquille. Sur un bateau de croisière, oh, il y a quoi? Il y a du divertissement. Bon, j'ai jamais fait une croisière personnellement. Mais je sais que sur un bateau de croisière, il y a du divertissement. Il y a même des piscines sur les bateaux, il y a des concerts, il y a même des salles de cinéma. Le bateau de croisière est fait pour divertir, amuser les gens, laisser passer le temps sans se préoccuper de ce qui se passe à droite ou à gauche. Ça, c'est le bateau de croisière. On est loin des responsabilités du bateau de sauvetage. On est loin de prendre des risques. On est simplement préoccupé par notre propre divertissement et notre propre bien-être. Mais sur le bateau de sauvetage, on prend des risques pour sauver des vies. Sur un bateau de croisière, on paye pour du plaisir. On paye parfois même très cher pour du plaisir. Mais sur un bateau de sauvetage, on donne sa vie pour la survie de l'autre. Ce soir, sur quel bateau te trouves-tu? Quel bateau veux-tu choisir ce soir? Bateau de sauvetage ou bateau de croisière? Sur un bateau de croisière, oh, on n'aime pas quand la mer est déchaînée. Pourquoi? Parce qu'on doit rester dans notre cabine. On ne peut pas sortir, on ne peut pas se divertir. On n'aime pas cela. Mais sur un bateau de sauvetage, on affronte les vagues. On fait face aux vagues. On fait face aux tempêtes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un objectif, c'est d'aller chercher la personne qui est en danger. C'est la raison pour laquelle le bateau de sauvetage existe, d'aller chercher celui qui est en danger. Oh, sur un bateau de sauvetage, il y a du mouvement, il y a de l'agitation, il y a de la passion, il y a du risque, il y a des cris, il y a parfois du stress aussi, j'imagine. Parfois même un petit peu d'angoisse, un petit peu de peur. Oh, ça, vous ne le retrouverez pas vraiment sur un bateau de croisière. Tout est calme. Et on fait en sorte que tout soit le plus calme possible pour tout le monde. Ce n'est pas du tout ce qui se passe sur un bateau de sauvetage. Pourquoi? Parce qu'on ressent ce que l'autre est en train de ressentir. On est à la place de celui qui est en train de se perdre. Et on ne peut pas rester simplement silencieux et de regarder ce qui se passe. On se sent impliqué et on va prendre des risques. Je me souviens quand on est arrivé sur Lyon avec Sarah, je vous ai expliqué hier qu'on avait quitté Dijon, etc. Et on est arrivé sur Lyon et on nous a clairement donné les clés d'un temple où nous avons commencé à louer le Seigneur dans ce temple. Et on était juste tous les deux avec Sarah. J'avais ma guitare, Sarah chantait à côté de moi, on chantait ensemble. Jade était à la projection des chants, elle affichait les paroles. Simon essayait de rattraper sa petite sœur qui courait partout dans l'église. Et puis on allait comme ça et on ouvrait les portes du temple en grand. On faisait ça le samedi, en fin d'après-midi. On ouvrait les portes du temple en grand. Et on chantait. Et on ne savait pas si quelqu'un allait venir. On ne savait pas si quelqu'un allait pointer son nez pour chanter avec nous ou simplement nous écouter. Mais on s'est dit, Seigneur nous a mis là. Et nous, on veut simplement déclarer les vertus et proclamer qui est notre Dieu. C'est tout ce que nous voulons faire dans cette ville. Alors on a chanté, juste proclamer qui était notre Dieu. Est-ce que j'avais toujours envie de le faire? Non. Est-ce que des fois, ça m'angoissait un petit peu? Oui. Est-ce que parfois, je ressentais le risque qu'il pouvait y avoir? Oui, parce qu'on était dans un quartier où il y avait plein de bars autour, il y a de la vie, on ne sait jamais qui peut rentrer, qu'est-ce qui peut se passer. Mais ce qui m'animait et ce qui nous animait, c'était de pouvoir déclarer les vertus de qui était notre Dieu. Et on a ouvert et on a chanté. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, avec les dons et les talents que Dieu nous avait donnés. Et on a simplement fait ce qu'on pouvait. Et on avait 1 heure, le temple nous donnait 1 heure pour louer le Seigneur comme ça. Et honnêtement, je peux vous dire, en 1 heure, des dizaines de personnes rentraient dans ce temple. Certains
Certaines restaient 2 minutes, mais certains restaient, s'asseyaient 30 minutes, 40 minutes et recevaient simplement ce que nous osions libérer dans ces lieux. Je me souviendrai toujours, à un moment donné, il y avait 2 femmes comme ça qui sont venues s'asseoir devant. Et en les regardant, je me suis dit, oh, ça c'est des chrétiennes qui sont, à mon avis, passées dans la rue par hasard comme ça, puis elles sont contentes d'être là avec nous. Et puis à la fin, on est allé les voir avec Sarah, et puis on dit, mais hey, vous êtes chrétienne? Elle fait, non, non, pas du tout. Et je dis, ah bon? Non, non, non. En fait, on a juste entendu des chants, on a vu les portes ouvertes et on est rentré. Mais en fait, on n'est pas du tout chrétienne, on est musulmane. On est musulmane et on a été attirés par ces chants. Et ces femmes pleuraient. C'était touché par ce qui a été vécu à ce moment-là. Vous savez, nous n'avons aucun pouvoir pour sauver une âme, guérir une âme, transformer une âme, guérir une âme. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'annoncer les vertus de qui il est. Et le reste, c'est lui qui le fait. Mais annoncer parfois, il y a un risque. Et il y aura toujours un enjeu. Tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi sait qu'à partir du moment où quelqu'un annonce l'évangile, quelqu'un aura la possibilité d'y répondre. Donc il s'est dit, si on peut leur fermer la bouche, c'est très bien. Ou s'ils restent qu'entre eux, c'est très bien aussi. Mais à partir du moment où on commence à annoncer, chacun prend son canot de sauvetage, chacun prend des risques, là où il se trouve. Alors là, ça le dérange. Pourquoi? Parce qu'on vient enlever, arracher des gens de sa propriété pour les ramener à la maison. Et ça le dérange énormément. La foi est synonyme de risque. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 21. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. J'ai honte de le dire. Nous avons été trop faibles. Ça, moi, je peux vraiment le dire avec Paul aussi. J'ai eu tellement honte de moi des fois. Où je savais qu'il y avait l'opportunité de sortir mon canot de sauvetage et je l'ai laissé bien rangé. Il y a eu des opportunités où j'aurais pu dire quelque chose, parfois juste un mot. C'était comme si c'était si évident, c'était juste à côté de moi. Mais c'est comme si ma bouche était bâillonnée. C'est comme si mon cœur était fermé. Et je dis, mais non, je ne peux pas, j'y arriverai pas, c'est trop dur. J'ai peur. Mais pourtant, je savais qu'il fallait que je le fasse, je le sentais, je le voyais avec mes yeux, mais j'y arrivais pas. Ah oui, je peux dire comme Paul, j'ai honte de le dire, mais j'ai été faible bien des fois. Pourtant, si quelqu'un ose se vanter de quelque chose, je vais l'oser moi aussi, même si je parle comme un fou. Ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. De la famille d'Abraham, moi aussi. Des serviteurs de Christ, je le suis bien plus qu'eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus qu'eux. J'ai été en prison plus souvent qu'eux. On m'a frappé encore beaucoup plus. J'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux. 5 fois, les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement. 1 fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et 1 fois, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages. J'ai connu beaucoup de dangers. Danger à cause des rivières, des bandits, de mes frères même, juifs et des non-juifs. Danger dans les villes, danger dans le désert, danger sur la mer, danger des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants. J'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim, soif, j'ai manqué de nourriture. J'ai eu froid, j'ai manqué de vêtements. Je n'ai pas parlé de la chose la plus importante, mon souci de toutes les églises. J'y pense tous les jours. Quand quelqu'un est faible, moi aussi je me sens faible. Quand quelqu'un commet des péchés, cela me fait mal à moi aussi. S'il faut se vanter, alors je vais me vanter d'être faible. Je ne mens pas. Dieu le Père du Seigneur, Jésus le sait bien. Gloire à lui pour toujours. Waouh! Est-ce que dans ce texte, on voit qu'il y a quand même un risque à sortir son canot de sauvetage de temps en temps? Oui, il y a un risque. Mais le plus grand risque, c'est de voir la fidélité de Dieu. C'est de voir la grandeur de Dieu. C'est de voir le miracle. C'est de voir la main de Dieu agir. C'est de voir Dieu t'utiliser pour sauver ne serait-ce qu'une personne.
Ne serait-ce qu'une. Ne serait-ce qu'une. Sors ton canot de sauvetage. Mon dernier point, le regard. Troisième R, responsabilité, risque et regard. Sur un bateau de croisière, nos regards sont sur quoi? Sur notre confort et l'attitude des autres à notre service. Tu dois me servir. Je vais regarder comment tu me sers. S'il te plaît, quand tu toques à ma porte, un peu moins fort. Et quand tu viens comme ça m'apporter mes plats, j'aimerais bien que tu marches un peu plus doucement, s'il te plaît. On regarde ceux qui sont à notre service. Notre regard est sur ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. Alors que sur un bateau de sauvetage, nos regards sont sur la victime et comment moi je peux aller chercher et lui apporter quelque chose. Un bateau de croisière, nos regards sont sur la qualité de ce que nous recevons. Oh, c'était un petit peu froid le plat quand même. Oh, puis les sièges, je les trouve un peu durs au prix où on paye la croisière. Je trouve que quand même, on devient exigeant parce qu'on paye. On devient exigeant avec le personnel, on devient exigeant avec tout le monde. Parce qu'on estime qu'on a payé quelque chose, alors on se doit de recevoir quelque chose qui est tout à fait logique en soi. Mais sur un bateau de sauvetage, nos regards sont sur le service que nous pouvons offrir. Comment je peux aller chercher? Comment je peux aller chercher celui qui se perd? Comment je peux aller chercher celui qui est au fond de l'eau? Comment je peux le tirer? Quelle technique je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Sur un bateau de croisière, vous le remarquerez sur la photo, on peut mettre beaucoup plus de monde que sur un bateau de sauvetage. Beaucoup plus de monde. La réalité, les amis, c'est qu'on ne reste pas sur un bateau de sauvetage. On n'est pas appelé à vivre sur un bateau de sauvetage. Nous sommes appelés à sortir les gens de là où ils se trouvent et de les ramener sur la terre ferme, de les ramener sur le roc, de les ramener à Jésus-Christ, de les déposer à Jésus, d'en faire des disciples et de les amener à vivre et à marcher avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à les tous constamment les avoir sur ce bateau de sauvetage, mais les prendre et les amener à Jésus, de leur permettre de regarder à Jésus et de consacrer leur vie à Jésus. Nous n'emmenons pas les gens dans notre église ou sur notre bateau. Nous les amenons à Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'église qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Amen. La terre ferme, le roc, le rocher. J'aimerais que nous puissions voir les choses un petit peu autrement ce soir. L'église n'est pas limitée par nos murs, on le sait. L'église est bien plus grande que cela. Mais j'aimerais simplement éveiller aujourd'hui ton attention à quelque chose. J'aimerais que tes regards soient différents aujourd'hui. Et que j'aimerais que tu te dises aujourd'hui, mon quartier, c'est mon église. Tu dis, mais ils ne vont pas à l'église. Mais justement, tu es là pour eux. Et c'est ton église qui est là, l'église à devenir, elle est dans ton quartier. Elle est là et c'est toi que Dieu a choisi pour emmener ton bateau de sauvetage. Ton immeuble, c'est ton église. Ton bureau avec tes collègues, c'est ton église. C'est là où Dieu t'a placé pour être un berger pour ceux qui sont perdus et aller chercher la brebis. Quitter ton troupeau pour aller chercher celle qui est en train de se perdre. Le berger va quitter les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Et de la même manière, Dieu veut que tu fasses la même chose, suivre son exemple. Quitter les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Vois ta ville comme ton église, ton quartier, ton église, tes copains de sport, ton équipe, c'est ton église. Là où tu vas faire ta gym ou quoi, c'est ton église. Là dans le bus, c'est ton église. Dis-toi qu'aujourd'hui, il y a un nouveau regard que Dieu veut te donner sur l'église de ceux qui ne vont pas encore véritablement à l'église. Il y a cette responsabilité que Dieu veut te donner. Tu es choisi pour ça. Vous savez, je crois que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour qu'on ne soit une église avec encore des programmes plus exceptionnels, des grands événements, même si on est content de vivre des événements comme ceux-là. Mais la réalité, c'est qu'on ne vit pas des événements comme cela toutes les semaines.
c'est qu'à partir de demain, vous allez rentrer dans le quotidien de votre vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attendre l'année prochaine. Oh, ben vivement l'année prochaine. Et qu'est-ce qui va se passer pendant l'année qui vient? Vous allez passer en mode croisière encore? Ou alors tu vas prendre ton bateau de sauvetage en sortant de cette rencontre et te dire, là où je vais, c'est mon église. Et je vais aller ramener ceux qui n'en font pas encore partie. Je vais regarder à ceux que Dieu met autour de moi et je vais prendre le risque et la responsabilité de sortir mon canot de sauvetage. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour qu'on ait des meilleurs programmes et des meilleures rencontres, mais il a été donné pour qu'on ait des meilleures villes et des meilleurs quartiers. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Vous irez, vous serez mes témoins. Pour changer les villes, changer les quartiers. Saint-Esprit est venu sur les disciples, ils ont tous eu une part à jouer. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Rien que ça de dire est sur moi, parfois on a du mal à le dire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu dis c'est sur moi, ça met une responsabilité sur toi. Donc les gens préfèrent dire, oh l'Esprit du Seigneur est vraiment sur toi. Oh là là, je vois l'onction sur toi. Oh là là, qu'est-ce que tu es talentueux. Et moi, ça me permet de rester bien à côté comme ça et de regarder. Hein? Non, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sur moi. Il est sur moi. Sur moi. Il n'est pas juste à côté de moi. Il est sur moi. Il m'a consacré, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion. Et puis à la fin, il termine. Mais vous, vous aurez pour nom prêtre du Seigneur. On vous appellera serviteur de notre Dieu, sacrificateur. Apocalypse 1, verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous savez, la fonction du sacrificateur, du prêtre, sa fonction, c'est qu'il était serviteur, mais aussi gardien. Il était gardien du lieu où l'on jugeait que Dieu était particulièrement présent. Il devait garder ce lieu, prendre soin de ce lieu. Il communiquait la volonté de Dieu à ceux qui se présentaient. J'aimerais vous dire ce soir que si vous avez accepté que Jésus-Christ soit Seigneur de votre vie et le Sauveur de votre âme, alors vous êtes rempli de la présence de Dieu. Vous êtes plein de sa présence. Vous êtes aujourd'hui ce qui authentifie que Dieu est véritablement vivant. Vous êtes la preuve vivante que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de restauration, un Dieu de guérison, un Dieu de vie et non un Dieu de condamnation. Vous êtes remplis de sa présence et vous portez la présence de Dieu partout où vous allez. Quand vous quittez ce lieu tout à l'heure, la présence de Dieu ne reste pas là. Vous l'emmenez avec vous. Vous emmenez la présence de Dieu avec vous dans votre chambre d'hôtel, dans votre chambre dans un B&B ou dans la voiture. La présence de Dieu est constamment avec vous. Elle est en vous. Vous êtes le temple de sa présence, le temple de son esprit. Donc en fait, Dieu nous a choisis pour être gardiens de sa présence. Gardiens, et nous avons la responsabilité de communiquer la volonté de Dieu à ceux qui se présentent à nous. Vous êtes gardien et vous prenez soin de la présence de Dieu dans votre vie. Vous chérissez la présence de Dieu. C'est pour ça que dans Proverbe 4, il est dit « Surveille ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Surveille-le. Ton cœur est là où je réside. C'est là où j'ai choisi de mettre ma présence. Surveille ton cœur. » Une autre traduction dit « Garde », mais moi j'aime bien « surveille ». Vous savez, moi j'ai ma dernière, Lisa, là, notre dernière, elle a 8 ans.
Mais c'est une bombe. Ceux qui la connaissent, en fait, elle est là, mais 2 secondes après, elle peut être au fond de la salle là-bas. C'est juste un truc de fou. On est toujours en train de se dire où elle est, qu'est-ce qui se passe. Il y a une des choses qui me faisait toujours peur avec elle, c'est quand on allait au bord de l'eau. Au bord d'un lac ou quand l'occasion se présentait au bord de la mer ou l'océan. Où est Lisa? Si vous n'avez pas un œil sur elle, vous savez qu'une seconde, 5 secondes suffisent pour que de lourdes conséquences puissent arriver. Mon œil ne lâchez pas Lisa. Où est-ce qu'elle est? Surveille, surveille, surveille. De la même manière, surveille ton cœur. Garde la présence de Dieu. Tu as été choisi pour ça, pour t'assurer que la présence de Dieu reste là. Et quand l'occasion se présente de pouvoir annoncer la volonté de Dieu, annoncer les vertus, garde ton cœur, préserve-toi. Assure-toi que Dieu est bien toujours au centre de ta vie, au centre de ton cœur. Alors je termine. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous apporter un nouveau regard sur nous-mêmes, un nouveau regard sur notre appel, sur notre service à tous. Non, nous ne sommes pas tous appelés à être prophètes, docteurs, évangélistes, mais nous sommes tous appelés à sortir nos canots de sauvetage. Nous avons été choisis pour cela. Nous avons été choisis pour secourir celui que Dieu met à côté de nous et qui a besoin de la grâce, qui a besoin d'être sauvé. Pour cela, il nous faut assumer nos responsabilités. Il nous faut prendre des risques et il nous faut avoir un regard nouveau. C'est là le cœur de l'Église. Et j'ai envie de vous dire, bienvenue à bord de ce bateau de sauvetage. Bienvenue à bord de ce bateau qui a pour vocation d'aller chercher celui qui se perd. Matthieu 28, 19. Et je demanderai ce qu'on se lève ensemble maintenant pour terminer. Vous êtes là toujours? Écoutez Matthieu 28, 19. Allez! Vous êtes toujours là? Lisez avec moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le premier mot, c'est quoi? Il n'a pas dit restez. Il a dit allez. Le bateau de croisière, tu restes. Le bateau de sauvetage, tu vas. Sur quel bateau tu te trouves aujourd'hui et sur quel bateau tu as envie de vivre? Jésus dit allez. Go! Va! 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 Sors! Va et fais des disciples. Jésus lui-même, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas attendu que les disciples viennent. Il est allé chercher ses disciples. Il a dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toi, viens. Hop, on y va. Il est allé les chercher. Il n'a pas attendu que les disciples viennent. Il est allé les chercher. Il a choisi 12 disciples et qu'est-ce qui s'est passé? L'église est née. Il a choisi 12 disciples et l'église est née. Jésus n'a pas choisi 12 disciples dans l'église. Vous voyez la différence? Il n'a pas choisi 12 disciples dans l'église. Il est allé chercher ses disciples. Je crois que Dieu t'appelle à aller chercher tes disciples. Tes disciples, il y a des gens que Dieu va mettre sur ton passage afin que tu les emmènes à la prière du salut, à la repentance et que tu en fasses des disciples toi-même. Mais il faut déjà que toi tu sois disciple avant de vouloir faire des disciples. Mais c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Notre Église est appelée à sortir à nouveau.
L'Église va continuer à bouleverser le monde, je le crois. Il y a une urgence dans le cœur de Dieu. Et cette urgence, elle va se résoudre avec cela. Vas-tu sortir ton bateau de sauvetage? Ou veux-tu rester sur ton bateau de croisière? Il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas plus facile, mais ça rapporte tellement plus de joie. Tellement plus de joie. De voir une âme sauvée. De voir comment Dieu peut nous utiliser pour amener une personne à rencontrer Jésus. Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas plus grande joie dans une vie que de se dire, Seigneur, merci de m'avoir utilisé pour amener cette âme jusqu'à toi, jusqu'à la terre ferme. Il n'y a pas de plus grande joie. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande joie du Père de voir un de ses enfants qui rentre à la maison. C'est la plus grande joie du Père. Alors, ce soir, nous allons prier. Et je vais demander au pasteur qui était là ce soir, on va prendre un moment spécial où j'aimerais qu'on puisse prier particulièrement. Mais là, il faut être honnête avec votre cœur ce soir. Tous ceux, toutes celles qui veulent choisir de repartir avec leur canot de sauvetage ce soir, j'aimerais vous dire, vous ne repartirez pas seul, vous repartirez remplis du Saint-Esprit. Parce que sans lui, vous allez vous épuiser. Comme disait quelqu'un, être rempli du Saint-Esprit, c'est arrêter d'avoir des auréoles sous les bras, mais avoir une auréole sur la tête. Tu vas arrêter d'avoir des auréoles, de faire les choses par toi-même, d'essayer d'emmener les gens à Jésus par toi-même, de faire les efforts par toi-même, mais tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a oint, il m'a consacré, il m'a rempli de sa présence et de son esprit pour annoncer. Sans lui, oh ça va être compliqué, oh tu vas ramer avec ton canot de sauvetage là. Mais par lui, par sa puissance, cette autorité, le Saint-Esprit, il va te revêtir d'une autorité. Quand vous êtes sur la route et que vous voyez un policier vous faire, qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez. Enfin, normalement, comme ça que ça se passe. On s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a l'uniforme. Parce qu'il y a ce vêtement d'autorité qui est là. Aujourd'hui, ce que le Seigneur veut te donner, c'est un vêtement d'autorité. C'est l'autorité de sa puissance, de son nom. Il veut te donner toute autorité. Pourquoi? Pour aller annoncer. Libérer les captifs, chasser les démons, guérir les malades. C'est pour ça que tu as besoin de cette autorité. Non plus agir dans ton propre nom, mais agir dans le nom de celui qui t'a sauvé. Il va revêtir celui qui dit, moi je veux faire partie de ce canot de sauvetage. Parce qu'aller sur un canot de sauvetage, tu ne viens pas en short et en tongs. Tu viens équipé. Tu viens équipé, revêtu d'un manteau, revêtu d'un équipement qui te permet d'aller sauver. De la même manière, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui. Il veut venir revêtir d'autorité, de puissance, de force, de courage, de hardiesse, de sa présence, de son feu, de son zèle. Il veut remplir ton être tout entier pour que tu puisses oser sortir ton canot de sauvetage et faire avancer son royaume. Et que toi aussi, tu deviennes un pasteur pour ceux qui ne vont pas encore à l'église. Que tu deviennes un berger, une bergère pour ceux qui ne vont pas encore à l'église. Et que tu puisses prendre part à cette grande mission que Dieu nous a tous confiée. Annoncer les vertus de celui qui nous a sauvés.